Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un des outils que j'utilise assez fréquemment mais dans lequel je vous ai jamais fait d'audio là-dessus. Il s'agit des voyages sonores, aussi appelés sonothérapie, aussi appelés yoga du son. C'est un outil que moi j'utilise énormément, notamment en effet quand je fais mes cours de yoga mais aussi quand je vous emmène en voyage modifié de conscience. Et j'avais envie de vous parler de cet outil-là parce que c'est quelque chose qui est assez formidable pour travailler énergétiquement sur soi et on va le développer ensemble, et aussi parce que dans le cadre du fameux calendrier de l'Avent que je vous propose tout le mois de décembre, pour rappel ce calendrier de l'Avent est totalement gratuit, il te suffit de t'inscrire soit via ma base mail, soit en me suivant sur Instagram, et ce soir à 18h30 je donne un voyage sonore justement disponible à toutes les personnes qui seront connectées, donc tu pourras retrouver le lien et dans le mail du jour ou sur Insta. Mais du coup j'avais envie de vous parler un petit peu plus de qu'est-ce que la sonothérapie, qu'est-ce que finalement ces voyages sonores et comment est-ce que ça fonctionne aussi bien sur le corps que sur l'esprit. Déjà il faut savoir que c'est une pratique qui est vraiment ancestrale. C'est quelque chose qui a fait ses preuves, je dirais, depuis plusieurs années déjà, et notamment aussi par le yoga du son. Le yoga du son, aussi appelé Nada Yoga, pour le coup c'est une pratique qui est vraiment millénaire et qui est issue de la tradition indienne. Ça fait partie d'un des pans du yoga, parce qu'en effet, dans ce qu'on appelle le yoga, les enseignements du yoga, il n'y a pas que les postures, il y a énormément d'autres choses. C'est vrai que les postures c'est vraiment ce qu'on voit le plus, c'est ce qui est le plus populaire, mais il y a notamment du coup cette dimension de sonothérapie, il y a des vibrations, mais bon, le pôle, il y a aussi la méditation, il y a aussi les intentions, il y a aussi les mantras, les mudras, bref, je vais pas te faire toute l'historique, parce qu'aujourd'hui, on se concentre sur la thérapie du son, et donc le yoga du son fait partie d'une des dimensions du yoga. C'est vraiment cette notion de venir expérimenter le lien entre notre corps, notre esprit, le son, les vibrations et la conscience. C'est quelque chose qui est très puissant et qui est clairement, d'après moi, l'ancêtre de la sonothérapie. Et c'est pour moi vraiment un outil de transformation qui peut être à la fois très puissant et très doux. Moi personnellement, je me suis formée au yoga du son en même temps que le yin yoga et le nidra yoga. Il y a maintenant plus de 4 ans, hein. Ah ouais, large. Et j'ai en même temps, en parallèle, fait une formation pour le coup de sonothérapie aussi, qui reprenait exactement tout ça. Et actuellement, je suis aussi un cursus de médecine du chant. Comme ça fait super longtemps que j'ai envie de chanter, là c'est pour mettre, on va dire, cet organe au service aussi de mes voyages sonores. C'est quelque chose que je faisais déjà instinctivement, mais que là je vais pouvoir encore plus déployer dans les voyages sonores. Donc déjà, le yoga du son, qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça repose sur le principe que tout l'univers est vibration et que toutes ces vibrations ont un impact sur nos corps, sur nos pensées, sur nos émotions, et surtout cette sensation aussi que, encore une fois, tout est vibration et que chaque vibration va venir faire vibrer, va venir faire bouger, va venir cristalliser, va venir faire réagir l'eau que tu as à l'intérieur de toi. Ça, pour le coup, on le sait tous, c'est très scientifique. On est composé d'eau, majoritairement d'eau. On sait que l'eau est une cellule qui va venir se gorger d'informations
énergétique. Et on sait aussi par exemple que quand on a un bol tibétain, qu'on met de l'eau dedans, l'eau fait un certain mouvement avec les ondes et les vibrations du bol tibétain, que si tu as une enceinte et que tu mets l'eau dedans, on voit les gouttes d'eau qui bougent et certaines vibrations. Bref, que l'eau est très réceptif aux fréquences des sons, à la vibration des harmonies, et que du coup ces vibrations et ces fréquences qui vont avoir un impact sur cette eau. Et donc la sonothérapie, ça pour le coup c'est très scientifique, va s'appuyer là-dessus. Et lorsqu'on fait un voyage sonore, c'est tout simplement les instruments que la personne qui fait le voyage sonore utilise qui va venir travailler sur notre eau intérieure et qui va donc venir se servir de cette science-là pour décristalliser ce qui a besoin d'être décristallisé, que ce soit d'un point de vue énergétique, un point de vue émotionnel, et qu'on peut carrément ressentir dans nos pensées ou comme dans notre corps physique. Donc c'est un outil qui est très puissant par tout, on va dire, ces expériences et ces révélations scientifiques qu'on a fait dessus, mais aussi qui à la fois, je trouve, doux, parce que les instruments nous emmènent vraiment dans une intériorisation et vraiment dans une harmonisation et dans un apaisement mental. Donc il peut y avoir plusieurs outils qui comprend le yoga du son. Là, les instruments, bien évidemment. Donc par les instruments, on va notamment parler des koshis, qui sont des carillons qui sont associés à... chaque koshi est associé à un élément. Donc moi j'ai la chance d'avoir mes 4 petits bébés. Donc le feu, l'air, la terre et l'eau. On a bien évidemment les bols tibétains. Alors il faut savoir que les bols tibétains, petite anecdote, quand j'ai commencé à faire du yoga, j'ai toujours été hyper sensible à la musique. J'en ai toujours fait de la musique, j'ai toujours aimé chanter, aimé faire de la musique, bref. Et donc dès que j'ai commencé à faire des cours de yoga, lorsque je faisais mes méditations, sans être formée, mais naturellement en fait, je m'en allais vers de la sonothérapie sans savoir que ça s'appelait comme ça d'ailleurs. Et je comprenais pas parce qu'à chaque fois je faisais mon petit voyage sonore, badabi badabou, et je finissais avec mon bol tibétain et je voyais les gens sortir de mon cours de yoga, ils avaient limite des petites ailes dans le dos en train de voler et je me disais oh, ils sont pas du tout ancrés quoi, ça va pas du tout, comment ça se fait? Et de là j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte, et c'est pour ça que je vous donne le petit tips parce que très important, que je me suis rendu compte en effet, on le sait tous mais chaque bol tibétain ou chaque bol de cristal, ça fonctionne aussi, ont une note de musique. Et chaque note de musique est associée à un chakra. Et il s'avère qu'à l'époque, le bol que j'utilisais, c'était un bol qui vibrait si. Et donc qui vibrait le chakra coronal. Donc en gros, je leur faisais partir dans un voyage sonore, je finissais par une méditation d'ancrage et je faisais un coup de bol en si, hop là, qui les remontait direct vers le céleste et vers le chakra coronal. Donc hyper important de sélectionner votre bol en conscience par rapport à ce que vous avez envie de travailler. Moi je sais que du coup, depuis ce temps-là, le bol que j'utilise le plus, parce que j'en ai plusieurs, c'est clairement le Do, qui est associé au Muladhara chakra, donc au chakra racine. Si tu n'es pas, on va dire, familier avec les chakras, je t'ai fait un épisode vendredi, donc là on est le 9 aujourd'hui, donc c'était vendredi 7, sur les 3 chakras de la Terre, donc tu vas pouvoir comprendre ce que c'est que le chakra racine. Mais en gros, hyper important, si notamment comme moi dans le bol, tu as une envie de terminer un voyage pour que les personnes s'ancrent, du coup faut du Do. Si t'as envie d'un bol pour ouvrir le cœur, là du coup on va plus partir sur du Fa. C'est ça, ouais c'est ça. Parce qu'en gros c'est simple, chaque note est associée à un chakra, donc pour te la faire très simple, c'est pour ça que j'étais en train de réfléchir. Do c'est chakra racine. Ensuite on a Ré qui est le sacré, Mi qui est le plexus, Fa qui est le cœur, Sol qui est la gorge, La, 3e œil, et Si, le coronal. Donc c'est assez facile à retenir ça pour le coup, et c'est un petit tips hyper important si tu veux venir travailler avec des bols. Donc voilà, donc moi j'utilise des bols, j'utilise aussi un faiseur d'orage. Ça c'est un instrument chamanique, un de mes meilleurs investissements franchement. Si vous êtes là ce soir, je pense que j'en ferai, donc parce que là comme ça c'est dur à vous l'expliquer. En fait c'est un instrument qui fait le bruit de l'orage, voilà, qui fait les coups de tonnerre tout simplement. J'ai ma flûte chamanique, j'ai mon bâton de pluie, j'ai ma flûte de pan, j'ai aussi mon mukuri et j'ai aussi un handpad. Mon handpad, malheureusement l'entreprise où je l'ai acheté n'existe plus, c'est une entreprise de Marc en Barreuil, parce qu'à l'époque quand je l'ai acheté j'étais à Lille, qui recyclait, parce qu'elle n'existe plus du coup, les bouteilles de gaz pour en faire justement des handpads. Donc il y avait aussi toute une dimension du coup de
réutilisation qui était vraiment chouette. Et ensuite, bien entendu, j'ai, je vais le dire à la fin, je vais garder le meilleur pour la fin, mais j'ai aussi du coup mon instrument de noix qui fait des bruits de gouttes. Là où le bâton de pluie, on dirait plus que c'est des gouttes qui tombent sur un vélusque. Les noix, on dirait vraiment cette pluie que tu peux entendre dehors. Mon prochain investissement, ce sera un tambour océan que je n'ai pas encore mais que j'aimerais bien avoir. J'ai un kalimba, j'ai une petite cymbale, voilà. J'ai, si on continue dans les instruments chamaniques, une timbarde. Une gabarde qui est géniale. C'est un instrument que tu colles sur les dents et ça vient faire des vibrations. Et donc le meilleur pour la fin, j'ai bien entendu Dakota, mon tambour de l'amour, qui a été créé spécialement pour moi. Donc là c'est pareil, les tambours, soit vous le créez vous-même, soit vous le faites créer. Moi c'est à l'époque quand je l'ai fait, c'était en 2020, donc c'était en plein pendant le confinement, donc c'est quelqu'un qui me l'a créé, mais hyper personnalisé parce que c'est une personne à qui tu envoies ta photo, qui se connecte à toi comme pour faire un soin énergétique, qui le construit vraiment main dans la main avec toi parce que j'ai pu choisir la taille de mon tambour, la forme du cadre et la peau qui a été dessus, comment on va appeler ça, le liseré en tissu autour, l'illustration que j'ai mis dessus. Derrière j'ai une patte de loup, mais j'aurais pu mettre aussi des pierres, enfin voilà, c'était vraiment libre de création. Bref, donc on va retrouver tous ces instruments-là, bien évidemment, mais les mantras font aussi partie du yoga du son. Donc par exemple le plus connu, Om, c'est qui symbolise la vibration de l'univers, la vibration primordiale de l'univers. Ces mantras vont être des sons, vont être des phrases chantées qui vont être récitées et qui vont nous amener dans un état de conscience modifié, et chaque mot qu'on va venir prononcer dans le mantra va venir lancer justement une vibration. C'est pour ça qu'il y a des mantras pour la paix, qu'il y a des mantras pour l'amour, qu'il y a des mantras pour rendre hommage à tel ou tel dieu et déesse, qu'il y a des mantras pour la concentration, des mantras pour le pouvoir, des mantras pour justement la connexion à l'univers. Voilà, il y a des mantras exactement pour tout, et c'est pas justement la vibration des mots que l'on dit. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en effet en méditation. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, notamment avec mon mala. Donc pour rappel, le mala, c'est cette sorte de chapelet qu'on va beaucoup trouver dans toute la culture yogique. C'est du coup un collier, une guirlande de perles, on va dire, qui est composée de 108 perles. Et donc vraiment comme un chapelet, à chaque perle, tu mets la perle dans ta main et tu viens réciter ton mantra en boucle jusqu'à arriver aux 108 perles, qui te fait clairement de faire ça. Ça te fait comme ça te fait vraiment rentrer dans un état de conscience modifié. Moi, c'est une pratique de méditation que j'aime beaucoup pratiquer. Et donc les 108, juste pour petit rappel, je vais pas m'étaler dessus, mais c'est un chiffre qui est vraiment très sacré parce que il va apparaître notamment dans le corps humain avec les points marma, avec les nadis. Il va aussi être les 108 noms dans lesquels Bouddha est appelé. Il va aussi être les 108 épreuves accomplies par Bouddha jusqu'à l'illumination. Il y a 108 textes sacrés dans le yoga, dans la pratique du yoga. Il y a 108 dieux, 108 noms de dieux hindous. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion aussi qu'on va retrouver dans les 108 salutations au soleil qu'on pratique au yoga à chaque changement du coup de cycle des saisons. Donc bref, 108 c'est voilà, ça c'est un autre débat, mais c'est vraiment c'est ce qui est composé par les malas, et cette idée de venir répéter 108 fois le mantra. Donc le mantra fait partie du yoga du son. Les chants harmoniques également font partie du yoga du son. C'est une technique de chant où on va créer des fréquences multiples, ce qui va justement favoriser un état méditatif. C'est notamment ce qu'on va faire quand on fait par exemple des bains de Om, où chacun fait des Om sur une différente fréquence, à un différent rythme, et qu'on va vraiment avoir ce chant harmonique. Et on va avoir aussi dans le yoga du son l'écoute du silence, qui est la pratique tout simplement de être dans le moment présent et d'écouter les sons subtils de notre environnement, d'écouter les sons subtils de notre corps, afin d'atteindre une conscience très profonde. Donc voilà, donc ça c'est un peu tout ce qu'on va retrouver, on va dire, dans le yoga du son, et du coup dans les voyages sonores par extension. Et les bienfaits justement de toutes ces pratiques là, ça va être tout déjà le fait d'aller décristalliser, comme je te disais, des énergies, des émotions qui sont cristallisées dans de l'eau, dans des cellules d'eau, dans tes cellules qui sont bloquées. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi notamment lorsqu'on fait de la Kundalini. Souvent je vous dis, quand on fait de la Kundalini, l'idée c'est que la vie
passe à travers nous, comme si que nous on était un rétroprojecteur et projette notre expérience. Sauf qu'à l'intérieur de nous, par rapport à nos blessures, à nos pensées, à ce qu'on vit, des fois notre rétroprojecteur, notre interne, donc notre machine interne s'encrasse. Et donc le fait de faire de la Kundalini, c'est de faire repasser cette énergie de vie très fort avec la respiration des mouvements pour venir décristalliser les blocages et permettre à cette lumière de vie de repasser à l'intérieur de nous. Et le yoga du son, c'est exactement pareil, sauf que ça va utiliser les instruments de musique qui, même principe, vont venir décristalliser là où des émotions, là où des pensées, là où notre corps a figé des choses. Et grâce aux instruments qui vont avoir un impact sur la vibration de l'eau à l'intérieur de notre corps, ça va venir sur plusieurs niveaux, physique, émotionnel, mental, spirituel, énergétique, décristalliser tout ça grâce aux vibrations. Donc on a vraiment cette notion de harmonisation, on va dire, de notre énergie de vie, de nos chakras, de libération de blocages énergétiques. Ça, c'est clairement quelque chose qui se fait énormément avec le yoga du son, mais aussi après tout le côté apaisement du mental, le fait justement d'écouter ces instruments méditatifs, de répéter des mantras, ça réduit le stress, ça réduit l'anxiété, ça calme le système nerveux, le fait d'amener aussi à l'éveil spirituel, parce qu'on sait aussi que les sons, notamment élevés, vont nous amener à une conscience élevée et vont nous aider à atteindre des états de conscience modifiés et de connexion plus profonde avec nous-mêmes, et aussi l'amélioration tout simplement de notre instrument, donc de notre corps, par le chant, par les mantras, c'est-à-dire la maîtrise du souffle, la maîtrise de notre voix, ça travaille le chakra de la gorge de ouf aussi, et ça fait vraiment circuler cette énergie vitale. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses qui se passent dans le yoga du son, et aussi justement dans les voyages sonores, qui ont vraiment été mis en place pour venir amener cet état de conscience modifié, pour venir amener à cet état de pleine conscience de l'instant présent, où on a une écoute attentive aux sons qui sont autour de nous, et aussi une réception attentive de ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on ressent la vibration, et qui peut amener justement, comme je l'ai dit, une stimulation au niveau de toutes nos perspectives, de tous nos états de conscience modifiés, de tous nos clairs, une libération émotionnelle, une réduction clairement de l'anxiété. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est scientifiquement prouvé par toute cette fréquence, par les sons, et notamment les sons binauraux. Moi, c'est quelque chose que j'adore écouter quand je travaille. Vous tapez sons binauraux dans Deezer ou dans Spotify. C'est vraiment ces sons qui vont améliorer notre concentration. Enfin, en tout cas, moi, ceux que j'écoute, c'est pour améliorer la concentration, mais tu peux en trouver aussi pour, par exemple, toute ta qualité de sommeil que tu peux écouter avant d'aller dormir, pour diminuer le stress. Enfin, voilà. En tout cas, cette notion de voyage sonore et de sonothérapie, c'est un outil, je trouve, qu'on parle pas assez, et qui est vachement polyvalent, et qui est aussi vraiment accessible, et qui est vraiment chouette justement pour avoir une approche holistique de nous-mêmes grâce au son. Et ça, c'est vraiment un outil que j'avais envie de te faire partager, et notamment dans le calendrier de l'Avent. Donc je suis ravie de pouvoir te faire ça ce soir, donc à 18h30 il y aura un replay disponible normalement. Je suis partie pour vous l'envoyer, à part si je change d'avis entre deux et que j'en fais profiter que les personnes qui sont là en live, mais logiquement je pense que je vous l'enverrai. Donc voilà, donc j'espère que ça t'a donné envie en tout cas de tester cet outil avec moi, et qu'on se retrouve ce soir pour ça, 18h30. Je te mets le lien de connexion dans le mail si tu es déjà inscrit à ma base mail, ou sur Instagram, et je te mets dans le descriptif du podcast justement de quoi me rejoindre sur Insta et t'inscrire à la newsletter pour recevoir tous les jours du calendrier de l'Avent jusqu'au 24. Je te remercie beaucoup pour ton écoute, et on se retrouve soit ce soir pour le voyage sonore, soit demain pour un nouvel épisode de podcast.